Coucou Victor. Salut Boris. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde un sujet à la fois un petit peu ancien et en même temps qui est largement d'actualité, c'est celui des calories. Ok, très bien. Alors les calories, ça fait couler une quantité d'encre inimaginable. C'est un peu ancien hein, comme concept, enfin si on parle d'un point de vue scientifique, parce que c'est à la fin du 19e siècle qu'un nutritionniste et scientifique biochimiste allemand, Rübner, avait parlé de calories. Il avait dit une calorie est une calorie. Puis ça a été beaucoup repris derrière par d'autres nutritionnistes et biochimistes. Voilà. Puisque la calorie, comme on va le voir dans un moment, hein, c'est une notion qui est plutôt biochimique, voire même physique. Hein. Et donc, que ce soit Rübner, von Norden après et tant d'autres, ont imaginé que du coup, comme toutes les calories étaient équivalentes au niveau de l'alimentation, eh bien ma foi, l'obésité c'est un problème facile. Et dès le début du XXe siècle, on s'est dit que, eh bien, il fallait compter les calories. Et d'ailleurs, notamment en Allemagne, il y avait des machines célèbres où, en fonction de la taille, on avait le décompte des calories qu'on devait absorber chaque jour, et donc le nombre de calories maximal hein, pour ne pas devenir obèse. Donc l'obésité, c'était un problème tout simple, trop de calories, mais comme on va le voir, les choses sont pas si simples, et d'ailleurs ce concept est en bonne partie erroné. Alors déjà, avant de commencer, Victor, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une calorie? Tout à fait. Alors, une calorie, c'est une unité de mesure un peu désuète en thermodynamique qui sert à exprimer l'énergie. Alors bien évidemment, l'unité pour exprimer l'énergie dans le système international, c'est la joule, et donc la calorie a une équivalence en joules, elle est égale à 4,18 joules. Alors une calorie, ça correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour élever de 1 degré la température de 1 gramme d'eau à la pression atmosphérique de 1 atmosphère. Et en fait, en nutrition, on parle de calories avec un grand C. En fait, c'est la kilocalorie, donc qui correspond à 1000 petites calories. Joule, kilocalories, grandes calories, on n'est pas prêt de s'y retrouver. Bon, donc effectivement, aujourd'hui, sur les paquets, on voit KCAL, un kilocalorie, c'est comme ça qu'on parle, la grande calorie, grand CAL, on n'utilise plus guère, hein, et donc on ne va plus du tout en parler par la suite, sinon on va se mélanger. Concernant ces calories, Victor, comment est-ce qu'on les applique du coup à notre alimentation? Alors dans l'alimentation, en fait, les calories, ça représente la quantité d'énergie que peut produire l'organisme à partir d'un gramme des différents macronutriments. Alors pour mémoire, un gramme de glucides ou un gramme de protéines permettent à l'organisme de produire 4 kilocalories et un gramme de lipides permettent à l'organisme de produire 9 kilocalories. Donc on voit bien ici que 1 gramme de lipides contient beaucoup plus d'énergie potentielle pour l'organisme qu'un gramme de protéines ou de glucides. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'organisme réalise la plus grande partie de ses réserves énergétiques sous forme de graisse. La graisse a une meilleure densité énergétique. Et comment est-ce qu'on a pu déterminer que le corps pouvait tirer 4 kilocalories ou 9 kilocalories de certains nutriments? Eh bien, en fait, c'est la quantité d'énergie que l'on obtient quand on fait brûler 1 gramme de ce type de macronutriments par combustion. Donc en laboratoire, quoi. C'est ça. Et ces calories, est-ce qu'elles ont du coup un intérêt pour la nutrition? Eh bien, en fait, pas tellement pour différentes raisons. Tout d'abord, l'organisme ne compte pas en calories. Il n'y a pas de système dédié dans l'organisme pour compter les calories. Ensuite, il y a un problème d'estimation qui est basé sur le système d'Altwater. Et le système d'Altwater ne tient pas compte de l'absorption. Par exemple, on a vu avec des expériences que lors de l'ingestion d'amandes, l'énergie que l'organisme retirait de ces amandes était de 32% inférieure à l'énergie que l'on aurait attendue. En fait, l'ensemble des macronutriments présents dans les amandes n'ont pas tous été absorbés et du coup, la manière dont on compte les calories, ça ne représente pas exactement ce qui va se retrouver dans l'organisme. Et ensuite, le plus gros problème, c'est que les différents types de macronutriments qui sont consommés, la manière dont ils sont consommés, le moment où ils sont consommés, et le fait qu'il y ait eu de l'activité physique ou non et qu'il y ait eu du jeûne ou non, vont entraîner des réponses hormonales très différentes. Et ce sont ces réponses hormonales qui vont largement déterminer ce qui va se passer dans l'organisme avec l'ingestion de ces différents macronutriments.
Donc non, la calorie en soi n'apporte pas vraiment d'informations utiles. Mais alors, comment l'organisme gère-t-il cette énergie, l'apport d'énergie et les régulations d'énergie? Eh bien, l'organisme régule tout cela avec un système hormonal complexe. Il y a différentes hormones qui permettent de gérer les stocks d'énergie et donc les réserves graisseuses, des hormones qui régulent le type de nutriment qui va être utilisé pour fournir de l'énergie, des hormones qui régulent le métabolisme de base, et des hormones qui régulent la faim et donc les apports. Et ces hormones agissent les unes sur les autres avec différentes boucles de renforcement ou de rétrocontrôle. Et au final, cet ensemble d'hormones qui interagissent les unes sur les autres, ça crée un système complexe dont la totalité du fonctionnement reste assez incompréhensible. Mais on peut tout de même dégager des patterns qui nous permettent d'avoir des grandes idées, et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on parle souvent de l'insuline chez Sequoia. Oui, on en parle même beaucoup de l'insuline, hein, mais il faut dire que c'est quand même hyper important. Mais alors, du coup, question qui nous brûle les lèvres à tous, est-ce que ces calories comptent, jouent vraiment dans la prise de poids? Eh bien oui et non. Oui, car si l'on arrive à manger plus que l'on ne dépense, on va arriver à stocker pendant un temps. Mais l'organisme va finir par s'adapter en augmentant le métabolisme de base. Et inversement, si on se met à manger moins de calories que ce qu'on dépense, l'organisme va également s'adapter en diminuant son métabolisme de base. Donc par le simple effet calorique, la prise de poids ou la perte de poids ne va durer qu'un temps assez court. Et donc non, les calories ne jouent pas vraiment de rôle dans la prise de poids, car à calories égales, disons par exemple 2200 kcal pour un adulte, eh bien la composition de ces calories peut tout aussi bien faire perdre du poids ou en faire gagner. Par exemple, si ces calories viennent à plus de 75% de graisse, moins de 25% de protéines et moins de 5% de glucides, eh bien l'organisme va perdre du poids. Et au contraire, l'organisme va prendre du poids si ces calories viennent à plus de 10% des glucides par exemple, voire même à 50-60% selon les régimes riches en hydrates de carbone qui sont conseillés actuellement. Si on suit les recommandations, quoi. Donc quand je disais hydrates de carbone, je parlais des glucides, hein, évidemment. Oui, c'est un des synonymes et que les anglo-saxons gardent d'ailleurs pour parler justement de carbohydrates ou carbs. Bon, merci Victor, là je crois que les choses sont claires. Du coup, finalement, on se demande à quoi sert l'affichage des valeurs énergétiques en calories de nos aliments dans le commerce, hein, si ce n'est à semer la confusion. Bon, disons que plus sérieusement, cet affichage part certainement d'un bon sentiment qui est celui, on l'a vu, des années 1900 où on estimait qu'il y avait un problème entre les entrées et les sorties et que l'obésité était liée à un excès de calories par rapport à ce que brûlait le métabolisme de base notamment, mais ça on pourra en rediscuter dans un prochain podcast, notamment via les régimes hypocaloriques. Toujours est-il que du coup cette information de valeur énergétique en kilocalories n'a pas bien de pertinence comme on l'a vu, parce que ce qui va compter finalement c'est la réponse physiologique, la réponse hormonale derrière qui va décider ou non de stocker, de brûler, etc. Et donc en gros de stimuler l'insuline ou au contraire d'avoir des taux d'insuline relativement bas. Bref, ces calories, c'est une entité qui maintenant est complètement dépassée, qui est basée sur de la mauvaise science, et qui est guère utile. En revanche, la qualité des macronutriments est beaucoup plus intéressante si l'on veut justement prédire un certain nombre de réponses hormonales. Sachant que dans l'organisme, l'outil qui sert à gérer la plupart des fonctions de l'organisme, dont la prise de poids, ce sont les hormones. Voilà, donc du coup, si vous avez toujours envie de lire les calories, faites, mais il n'est pas certain que ça vous aide beaucoup. En revanche, pensez à regarder donc plutôt la composition en macronutriments qui vous aidera bien plus si vous voulez perdre du poids par exemple, gagner du muscle, etc. Voilà, merci beaucoup Victor. Merci Boris. À très bientôt, à la semaine prochaine pour un prochain podcast. En attendant, rendez-vous sur notre site www.sequoiasanté.com. Pensez à télécharger notre e-book qui est offert, qu'on a co-rédigé avec Victor, et à vous abonner à notre newsletter si ce n'est pas déjà fait. On espère que vous êtes déjà abonné à notre chaîne, sinon c'est le moment de le faire et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater. Donc à la semaine prochaine, et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt, prenez soin de vous.